Bonjour Thaïs, aujourd'hui je rencontre, on peut dire ça comme ça, une jeune femme moderne, décomplexée, bien dans sa peau, bien dans sa période de vie. Ouais, dans ça le va. siècle. Ça va, bon, siècle, complexion avec, mais ça va. Avec un peu de complexe, c'est Voilà, pas mal. on est tous un peu, mais il faut en rire. Fort. Là, c'est un peu le but, c'est qu'on en rigole. Voilà. Bon, un peu contradictoire peut-être, Sûrement, comme plein de gens. comme plein de gens. Voilà, je pense que oui. Alors on sait que vous êtes de la région lyonnaise, Ouais, je suis bien, ouais. que vous avez été donc découverte par Stéphane Cazès. Ouais. Mais pourquoi l'humour? Pourquoi l'humour Question piège. C'est assez large. Pourquoi la vie, tout ça, quoi. Non mais, bon. Non, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de femmes humoristes ces dernières années. Ouais. Et on a un peu tendance à faire un certain amalgame. Alors je demande pourquoi. Et D'accord. quel est le message? Parce que l'humour est souvent quand même un message. Également. Ouais, je pense que... déjà, en fait, j'ai joué dans une dizaine de pièces de café-théâtre avant d'écrire, enfin de coécrire, là, dans ce cas-là. On en parlera après. Voilà, et en fait, l'humour, parce que... déjà, ça m'est un peu tombé dessus, le café-théâtre, voilà, et c'était une évidence, en fait, quand tu te retrouves sur scène et que tu te dis je suis exactement à l'endroit où je voudrais être, c'est très agréable et c'est ce que je préfère vraiment, même quand j'ai passé une journée de merde et machin, c'est un exutoire, c'est une récré, quoi. L'humour, après, au niveau du spectacle, là, de l'hymne à la joie, c'est vraiment... Il y a beaucoup de vécu dans ce que je raconte. Même quand je fais des personnages, ça se rapproche toujours un peu de moi. Bon, après, certains un peu moins, je vous rassure. Heureusement. Ouais, oui, je serais tentée de dire heureusement. Quand je fais une maman de 7 enfants, là, bon, ça pas fait trop lourd. d'expérience. Ça fait lourd. Une fois, j'ai eu un poisson, mais le grand max. Mais ouais, mais il n'y a pas les mêmes obligations. il était un peu quand même... il me demandait beaucoup. Il s'appelait Maurice? Il s'appelait... il poussait le bouchon. Mais bon, non, c'est clair. Mais après, oui, il y a pas mal de vécu, il y a même beaucoup de vécu. Et c'était vraiment pour pouvoir dédramatiser un peu les choses qui t'arrivent où tu te dis, t'as l'impression que voilà, je suis la seule au monde à vivre ça, machin. Non, voilà, on a tous des moments où on est un peu nul, où on n'est pas à l'aise, où on se casse la gueule. Et vaut mieux en rire parce que sinon, voilà. Et je me suis rendu compte que plus t'en parles, plus t'as des gens qui vont dire, ah mais moi ça m'est arrivé, machin. Et ça, c'est vraiment pour du coup, dédramatiser. d'en rire. Voilà, c'est ça. C'est vraiment dire, regardez, moi c'est pire, donc vous ça va. Donc vous avez de la chance, exactement. Bon, alors parlez-nous un petit peu avant. Alors après, on va parler de Hymne à la joie, qui cartonne actuellement à Paris, à l'Apollo. Vous êtes venu en province, un petit peu. Un petit peu, ouais, on essaye un petit peu de. Bah oui, parce qu'on va pas rester que à Paris. Là, on est à Vannes, hein, donc. Voilà, c'est là, c'est ici, Vannes. C'est Vannes, c'est ici, oui. Il y a la préfecture, pas très loin. D'accord, c'est sûr, on est sûr de ne pas se tromper. non, mais ça me fait plaisir de jouer dans d'autres salles, de rencontrer d'autres personnes aussi, ouais, bien sûr. D'autres sensibilités. Ouais, puis moi, comme je suis pas parisienne à la base, je suis pas non plus vraiment. J'adore Paris parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'offres, puis il faut y aller, quoi. Mais c'est très agréable de jouer là, dans d'autres salles. Peut-être plus de contacts. Peut-être plus de contacts, bah on verra. Hein. Ah oui, non mais ailleurs. Alors Vannes, on verra. Mais Vannes est un beau public. Hein, ouais, bon, bah, écoute, on verra. Mais Vannes est un beau public. Non, mais en général, j'aime bien aller parler avec les gens à la fin, machin. Et je me demandais si à Paris, ça aurait été pareil. En fait, oui, enfin, ça va. Je pense que de toute façon, c'est juste des êtres humains qui vont voir un spectacle, quoi. Et à la fin, ça se passe toujours bien. Enfin, c'est pas vraiment humain, mais bon, c'est mieux. Mais bon. Alors, ça traite donc de quoi ce hymne à la joie, effectivement, à part de tas de problèmes qui, du coup, sont mis, je vais dire, sont dédramatisés. Ouais. Hein, mais combien de personnages différents? Je dirais 4 ou 5, parce qu'il y en a où c'est vraiment des pastilles, mais il y a, je dirais, 4 gros personnages vraiment, où c'est un sketch entier sur le perso, parce que c'est vrai que comme je viens de pièces, j'ai toujours fait des personnages, et j'aime beaucoup ça, je trouve que ça a un côté... t'es plus toi, quoi. Et c'est génial. Ah bah oui, on sort de ça, oui. J'adore vraiment me sentir comme si j'étais quand je fais la mère là, qui a 7 enfants, dans ma tête je suis comme ça en legging, j'aime bien pouvoir modifier ça, être quelqu'un d'autre. Je trouve ça génial, quoi, dans le principe, et puis je pense que c'est sympa à voir aussi, d'avoir un peu des persos, un peu de stand-up, histoire d'avoir un peu tout. Je finis en chanson, enfin voilà, je voulais que ce soit quand même un peu... C'est très vivant. C'est vivant.
C'est vivant, voilà. Voilà, on va résumer. Ah, c'est vivant. Alors, c'est une grande aventure quand même, se lancer en passant je dirais, du café-théâtre, et se lancer tout de suite dans le One Woman Show. Ouais, très bon accent. Incroyable. Non, mais j'ai travaillé beaucoup. Mais ça se voit, il y a marqué un point phonétique. J'ai vu phonétique. Il y a du taf. Oui, exactement. Oui, effectivement, c'est... en fait, au moment où je me suis lancée, juste avant, je faisais une pièce qui s'appelle J'aime beaucoup ce que vous faites, à Lyon, à l'Odéon. Et j'avais un personnage... très caricatural. En fait, j'avais des chats en plastique comme ça, et puis j'arrivais. C'est lourd à porter. C'était assez lourd à porter. Je dois dire que j'ai une scoliose. Ouais, voilà. Et du coup, voilà. Et en fait, du coup, j'avais un passage où, voilà, je pouvais partir un petit peu en impro, machin. Et j'adorais ça parce que c'était vraiment un moment où je pouvais sortir du texte, dire ce que. Parce que bon, tu fais toujours le texte des autres finalement. Et là, c'était cool, machin. Et mon metteur en scène à ce moment-là, qui est Stéphane Cazès, qui est maintenant mon co-auteur, producteur, enfin coproducteur et metteur en scène, m'a dit mais écoute, tu fais tout le temps des rajouts, des trucs. Est-ce que tu voudrais pas écrire un truc quoi? Bon, toi, à ce moment-là, tu flippes parce que c'est hyper flippant. J'ai oublié d'acheter un stylo. C'est je sais pas de quoi tu parles. Moi, à la base, je pars au Mexique. Non, mais voilà. Et puis, mais en fait, t'écris ton premier texte, mais c'est très bizarre, vraiment, parce que tu te relis, tu te juges, c'est super dur. Oui. Et en fait, c'est un exercice de style, hein, quand même, attention. Ouais, c'est autre chose, quoi. Et je lui ai donné mon premier texte et il m'a dit, bah allez, banco, c'est cool, continue. On y va, quoi. Après, il a rien à voir avec ce qu'il est maintenant, évidemment, parce que c'est un premier jet, donc je pense qu'il faut vraiment pas se juger. Je suppose qu'il évolue en fonction des spectacles, un petit peu. Il y a toujours de l'auto-interprétation supplémentaire. Oui, voilà, puis le but, c'est vraiment d'affiner. C'est pas calé, quoi. Non, le but, c'est que ce soit calé à la fin. Je sais pas s'il y a vraiment une fin, ça peut pas être parfait de toute façon, parce que c'est un spectacle vivant. Mais c'est vrai que c'est bien de changer quand on sent qu'il y a des passages qui sont un peu plus creux, un peu machin. Et c'est vraiment ce qu'on a fait pendant 2 ans au Boui-Boui. C'est vraiment bosser. On se filmait avec une petite caméra dans le fond. Et puis après, on se met le spectacle, sketch par sketch, ça prend des plombs. Donc tu te regardes. Oh, ça va pas. Voilà, tu sens que tu fais une vanne, puis les gens ils font pas grave, c'est bon, ok. Mais ça, on va enlever. Bon. Mais voilà, mais c'est super parce que tu peux vraiment faire un vrai travail dans le détail, dans le fond et tout ça, quoi. Donc, Deux prix quand même, hein, 2 prix, Thaïs, 2 prix. Prix du jury du Festival d'humour. Ouais. Hein, et prix de la révélation humour. Open du rire. D'accord. Ah bon. Mais là c'était le prix du jury du Festival des Arts, c'était vraiment cool parce que c'était il y a 2 semaines, donc c'était chouette. Et c'était mon premier festival, donc plus. Il y en a qui diront premier festival, un prix, waouh. Mais non, j'étais super contente. Puis c'était une grande salle avec beaucoup de public qui était hyper. Il y avait des familles, il y avait des gamins. Mon spectacle est un peu cru, donc tu te demandes toujours un peu est-ce que ça va passer. Parfois, je dirais. Il est gras, on peut dire ça. Un peu gras. Une bonne saucisse de morteau, un truc qui fait plaisir. Mais ça rappelle Lyon, quoi, tout d'un coup. La région. On est dans un bouchon, quoi. mais c'est vrai que je me suis demandé. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Puis je me suis éclatée, quoi, parce que je pense que. Quand tu crois à ce que tu fais et puis que tu l'as fait plein de fois et machin, je pense que si les gens trouvent ça drôle, ils trouvent ça drôle et ils vont pas se demander tiens est-ce que ça mes enfants vont se dire machin. Bon après je dis pas qu'il faut faire des trucs vraiment violents ou trop non, il faut rester quand même dans mais bon ça a très bien marché, je suis très contente. Les Open du Rire c'est super chouette parce que du coup après avec Rire la chanson j'ai pu bosser avec eux donc non c'est top puis ça allait vite et on enchaîne sur Rire et Chanson, chroniqueuse. Et voilà. Chroniqueuse, en fait, là, je vais faire ma 3e chronique ce jeudi, là. Qui traite, on peut savoir, en avant-première ou pas? Je sais pas si j'ai le droit de dire. C'est pour un film. D'accord. Pour un film. Voilà, avec 2 acteurs. Et j'en ai fait 2 avant. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cet exercice qui est complètement devant le différent. micro et sans spectateur. Ouais, voilà. Enfin, il y a quand même les chroniqueurs qui sont bons publics. Oui, non, mais il n'y a pas le jugement des spectateurs. Non, puis c'est hyper bon enfant. L'équipe, elle est top. Et puis c'est marrant de s'entendre. Au début, c'est très bizarre. Hein. Puis comme j'ai un rire un peu, j'ai commencé à mourir. Et là, j'ai baissé le micro, genre. Je suis de la radio, donc. Ah oui, voilà. Alors là, c'est. Ok. Mais c'est top. Bon, les projets. Les projets. Bon, ça cartonne avec l'hymne à la joie. Ouais, mais après.
Bah après, je serai là où on veut de moi un peu. Ah bah là, on a prolongé jusqu'au 30 septembre à l'Apollo, donc ça fait déjà Il y a pas pas un mal de petit taf. projet d'écriture là sous le coude? Non, pour l'instant, non. J'avoue qu'on vient d'arriver. Le but, c'est vraiment de se concentrer sur le spectacle et de le faire D'accord. le plus possible. Après, évidemment que moi, j'ai envie de toucher à tout. Depuis cet été, là, à Avignon, j'ai un agent de cinéma qui s'appelle Christopher Roubat. Voilà, donc j'ai envie de faire plein de trucs, peut-être des vidéos, peut-être, voilà. Mais il faut vraiment que... Là, on s'était vraiment dit, on s'installe à Paris, on est vraiment focus dessus, machin. Et je pense que oui, dans Aller les... le plus dans loin les- possible déjà dans les pour ce mois à venir, projet-là, voilà. ce qui est déjà réalisé. Stay tuned. Ça Et reviendra. Voilà, bilingue également. Petite- Fantastique. Une petite réplique pour donner envie. Une petite réplique. Et on terminera là-dessus. Si des parce fois que votre bon. vie est compliquée et que vous vous dites j'ai pas envie d'y aller, pensez à moi. Moi j'ai de l'eczéma, j'ai mes règles pendant 8 jours. Ça va très bien se passer. Tout va bien. Regardez, déjà je commence à avoir un peu d'eczéma là. Parfait. Super. Merci Thaïs.